Je voulais essayer avec le samedi des cartes postales. C'est bon. Ils sont bons. Vous condensez à la fin? Non. Ah, c'est ça, il vaut mieux au fur et à mesure, peut-être. Ce serait mieux, ça donnerait. Évidemment. Oui, ça donnerait un air moins officiel. Et on ne peut surtout pas un air officiel. Un peu de conversation. On va demander J'ai à... pas vu tout ça. Alors, c'est une remarque rapide. C'est technologie folle. Voilà, ça marche. Musée mais non, parce que la dernière fois, même pas 15 minutes, c'est pas un cher. Là, je crois que j'explose. Quoique, pas moi, donc comment je... René, il se couche à 10, à 9 heures. Alors. Je parle pas de René. René, il est là. Bon, là, le micro est à fond. Il faut que tu le fasses, quoi. D'ailleurs, j'en reviens. Donc, on est obligé de se tourner comme ça. C'est quoi, là? On va pas commencer par elle parce qu'elle m'a dit qu'elle était en retard. Elle m'a longuement expliqué son état de santé. Mais il y aura... Je reviens dans 5 minutes. Je l'éteins, ça marche réellement. Je l'éteins? Oui, oui. Ça sert à rien de l'éteindre. C'est à midi. Tu es méchant avec Écoute, tu vois, 1980, on est en 2000, combien déjà? Bon voilà. Il y a plus de... En qualité de directeur du département de philosophie de l'Université Paris 8, je voulais simplement accueillir cette journée d'hommage à René Scherrer, qui est donc notre collègue depuis toujours et même auparavant, qui est l'un des fondateurs du département de philosophie et pour lequel nous avons une affection tout à fait particulière. Et donc cette journée d'hommage, elle voudrait à la fois permettre un dialogue avec René sur son œuvre, sur sa vie, sur sa pensée, et aussi permettre de réfléchir au présent sur ce que nous faisons, ce que nous ferons. Donc je laisse la parole à Stéphane Boyer, qui sera donc le président de séance de cette matinée. Je suppose que ça ne marche pas, voilà. Là, il y a un micro, simplement il faut... Mais enfin, voilà, comme ça il existe et ça peut éventuellement aider quelqu'un. Je veux dire, si la salle va certainement se remplir à la fin quand il y a du monde, c'est vrai que le son porte un peu moins quoi, pour ceux qui sont derrière, donc ce n'est pas une mauvaise chose, quoi. Donc, nous entamons donc la première des séances donc, de cette journée d'études consacrée donc à René Scherrer, et ce sont des journées d'études philosophiques, donc un croisement entre René Scherrer et la philosophie. Je suis aussi chargé, pour avoir reçu un certain nombre de courriers, donc d'excuser l'absence d'un certain nombre de collègues qui seront ou en retard ou absents. Hélène Védrine, qui devait modérer avec moi cette table, donc, est clouée par une crise de rhumatisme, donc après tout on peut rendre cela public, quoi, je veux dire, et ne pourra pas nous rejoindre. Ariane Kelkel, je crois, avait été dans le même cas, hein, je veux dire, impossibilité de venir pour des raisons qui sont liées à sa mobilité. Ce département, je veux dire, qui tient depuis plus de 40 ans, commence quand même à s'enfoncer légèrement dans les difficultés du transport du corps, quoi, je veux dire. Seul Scherrer reste manifestement vaillant, je veux dire, dans sa présence continuée. J'indique rapidement donc les communications donc, que nous aurons dans cette matinée. Donc, je les cite dans l'ordre où ils sont annoncés, mais qui ne sera pas l'ordre de leur présentation. Antonia Soulez,
donc sur l'immanence de la Weltanschauung et la langue de von Humboldt selon René Scherrer. Jean-Paul Thomas de Husserl à Fourier, un tournant dans l'œuvre de René Scherrer. Éric Aliez, Scherrer, Deleuze et la phénoménologie, un héritage hérétique. Hirodotu Constantin. Point d'interrogation. Pardon, point d'interrogation. Hirodotu Constantin, donc Scherrer, alors ça pareil, je ne sais pas, il y a une graphie qui me, comment dire, il faudrait peut-être dire Scherrer ou Scherrer, quoi, quelque chose de cet ordre, donc de l'âme, mais je pense que c'est ça que ça veut dire. Et Yolande Robveil qui a organisé donc ce colloque et que donc bon voilà, de façon tout à fait réflexe et au cours de ces dernières semaines, quoi. Oui, mais enfin c'était pas mon initiative. Hein. Absolument, fait je veux dire, et qui voilà a fait que nous nous retrouvons ce matin donc et cet après-midi donc à cette journée, quoi, et qui parlera d'une recherche des bergers de Vincennes, Vincennis et Vincennis Ego, film de 15 minutes, quoi. Voilà le programme que nous avons. Nous avons discuté entre nous et nous allons donc proposer que non pas une succession comme ça d'exposés finissant par un débat général, mais plutôt une suite de présentations qui seront finalement d'un temps plutôt bref, pouvant un petit peu s'étendre si les communicants le souhaitent, je veux dire donc, mais qui sont des interventions un peu nerveuses, je veux dire, sur l'œuvre de René Scherrer, et qui laisse en ce sens assez rapidement place, autant de fois que cela nous paraîtra nécessaire, à des moments dialogués, hein, je veux dire donc autour de ce qui a été présenté. Antonia Soulez, ayant fait partie aussi des personnes qui m'ont laissé des messages par rapport à leur présence d'aujourd'hui, m'indique qu'elle arrivera en retard, et donc nous ne commencerons pas et nous n'attendrons pas qu'elle vienne. Elle a proposé qu'on commence sans elle, et donc je vais immédiatement donc donner la parole à Jean-Paul Thomas, que nous connaissons ici, et non, mais pardon, pareil depuis longtemps, mais qui se présentera sinon lui-même. Merci, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette journée d'hommage. Je remercie d'emblée René Scherrer qui a dirigé les premiers travaux. Et je voudrais commencer en évoquant deux souvenirs qui ne sont pas à mes yeux seulement des anecdotes, mais qui nous apportent des informations sur la posture philosophique de René Scherrer.